Comment comprendre qu'en 2022, plusieurs Africains continuent de payer l'Internet plus cher qu'en Europe? Comment comprendre que nos États africains ne font pas grand-chose pour imposer aux opérateurs de télécommunications d'étendre les réseaux de télécommunications dans les localités rurales, dans les collectivités rurales? Parce qu'il faut le dire, la fracture numérique renforce les inégalités sociales et puis aussi sont un grand frein au développement. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur des télécommunications, blogueur, youtubeur, cofondateur des programmes et des aventures de Cybervillage. Dans cette vidéo, je vous explique en quelques mots comment est-ce qu'il est possible, à partir d'un réseau communautaire Wi-Fi dans une localité collectivité, de réduire la fracture numérique non seulement, mais aussi et surtout de créer une petite entreprise numérique, une petite start-up. Voilà, c'est simple, c'est pratique, c'est opérationnel et ça permet non seulement de réduire les coûts d'accès à Internet, mais aussi d'apporter ou d'amener Internet au dernier kilomètre où sont nos populations locales, rurales surtout. Alors, un réseau Wi-Fi communautaire ou bien un réseau simplement communautaire est un réseau Wi-Fi qui s'appuie sur l'épine dorsale d'un opérateur historique ou d'un opérateur privé à condition d'avoir la belle et la meilleure offre pour pouvoir par la suite mutualiser la connexion Internet. Donc, vous essayez, pas que vous essayez, vous acquérez le backbone Internet par fibre optique, par LTE ou par ADSL ou par toute autre solution sans fil. Et à partir de ce backbone Internet, vous déployez votre réseau et Wi-Fi de la norme 802.11 et vous arrivez à l'étendre sur plusieurs kilomètres en utilisant les technologies en vigueur telles que l'extension par Wi-Fi en repeater, l'extension par câble, paire torsadée ou fibre optique, ou encore l'extension par WDS, Wireless Distribution System, qui est une solution qui permet de faire l'extension du réseau à partir des réseaux sans fil, la norme 802.11. Voilà, c'est simple, c'est pratique. Vous essayez, vous prenez la connexion Internet chez un opérateur et vous faites l'extension de votre réseau sur plusieurs kilomètres. Et ainsi, vous pouvez avoir une couverture de 1 km, de 2 km, de 3 km. Tout dépend de vous et de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Si le but est seulement de partager la connexion Internet sur 100 mètres, sur 200 mètres, tout dépend de vous. Mais si vous voulez faire l'extension et arriver à plusieurs kilomètres pour gagner de l'argent, c'est aussi possible. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Et puis, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on crée les réseaux Wi-Fi communautaires, cliquez sur un lien qui est en bas de cette vidéo et comme ça, vous allez recevoir non seulement le guide du gros mensonge qu'on enseigne sur le Wi-Fi, mais aussi et surtout des solutions et la manière pratique dont vous pouvez vous aussi concevoir et créer des réseaux Wi-Fi communautaires. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao, à très bientôt sur les aventures de Cybervillage. Bye bye.